Hey coucou les corneaux. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 298 sur 365. Non, 66, pardon. Nous sommes une année où c'est 366 jours, voilà. Bon, nous sommes le vendredi 1, 2, 3 mai 2024. Voilà. Alors, j'ai noté quelques petites choses, voilà, à vous partager aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte, c'est quand même plus rigolo. Voilà, bon, déjà, avant de commencer, je voulais partager que voilà, les gens qui me découvrent, les gens voilà qui arrivent sur mes comptes, sur mes lives et tout, bienvenue à tout le monde, voilà. Merci pour tous ceux qui me font des messages parce qu'ils me découvrent, ou des gens, et ça je trouve ça génial, ils me font une demande d'amis, puis ils m'envoient un petit message en me disant ouais voilà, je t'ai découvert, voilà, blablabla, et on entame une petite discussion et je trouve ça génial. Voilà, même si moi je le fais jamais, hein, mais je trouve ça super en fait quand il y a des échanges et vraiment par rapport à ça, on va impulser par ça, c'est ça qui va commencer. C'est que on est sur une ère de transformation, on est en train de vivre quelque chose d'absolument unique et inédit en cette incarnation, et qu'en fait plus il y aura plus on sera main dans la main, plus on sera ensemble, les humains, et bien évidemment plus ce sera fluide et facile. Mais bien évidemment, ça ce sont des étapes, c'est aussi ça prendra le temps que ça prendra. Coucou Corinne, bon ça va mieux, voilà. Oui, c'est des étapes. On en a parlé hier. Voilà, je sais pas si tu as vu le live d'hier. J'ai parlé justement des départs. Voilà, que ce soit les animaux, les humains. Et j'ai fait une petite aparté là-dessus. Voilà, donc en effet, ça peut être des étapes, et voilà, qui sont plus ou moins vécues comme on doit les vivre en fait, hein, parce qu'on est tous différents, voilà. Et c'est vrai que la mort n'est pas appréhendé, vécu par tout le monde de la même façon, ce qui est complètement normal. Bref, donc, ce que je disais, c'est que c'était vraiment plus on va être ensemble, dans le sens où il y aura de plus en plus de gens qui vont être en communion, qui vont un petit peu parler des mêmes choses, etc., plus ça va être facile, fluide. Et là, l'étape qu'on est en train de vivre, c'est une transition entre un monde dans lequel on a vécu depuis des millénaires et quelque part un nouveau monde, on va dire, hein. Voilà, c'est une transition qu'on est en train de vivre. Et donc, il y a beaucoup de choses qui bougent énormément. Il y a plein de gens aujourd'hui, du coup, qui seront pas du tout à vivre les mêmes choses, qui seront pas au même endroit, qui n'auront pas choisi les mêmes choses, etc. Corinne, oui, ça va bien, magnifique ce que j'ai vécu. Et oui, oui, c'est toujours... quand on est en conscience, c'est toujours de beaux cadeaux, et encore plus quand on les voit. C'était ce que je partageais hier, et encore aujourd'hui, je sais plus avec qui j'en parlais, quand on voit vraiment les cadeaux, quand on les voit, et ça aussi, ça fait partie des trucs les partages, franchement. C'est tellement important, je trouve, aujourd'hui, de partager nos expériences, de partager ce qu'on vit, parce que ça ouvre plein de nouveaux référentiels, et ça, je voulais en parler aujourd'hui, des référentiels, parce que on se construit, mais aujourd'hui, on n'est pas sur... donc, quand on est adulte, on n'est pas sur une construction, on est sur une transition, et surtout, on est à la rencontre et en révélation de notre être. Et donc, de par ce fait, les référentiels, c'est quelque chose jusqu'à maintenant sur lesquels on se reposait pour vivre, pour
quelque part évoluer, etc. Et puis là, dans cette transition, et pour tous ceux qui sont sur ce chemin, à écouter les uns, les autres, etc., dans ce monde spirituel, eh bien, des référentiels, bon, il y en a plein, et puis qui vont être vraiment propres à chacun. Et surtout, pour moi, la clé, c'est d'être avec ses propres référentiels. Et donc, la force des partages, le fait de faire des posts ou des vidéos, de partager, c'est qu'on va venir apporter des nouvelles informations à d'autres personnes et on vient ancrer dans le champ des possibles de nouveaux référentiels possibles. Et du coup, ça aide grandement d'autres personnes tiens, en effet, tiens, il y a ça qui est nouveau, machin, tiens, il y a ça qui est possible. C'est surtout ça aussi, c'est que on vient ouvrir des champs des possibles pour plein de personnes qui ne le vivent pas encore et qui permettent ah oui, ou alors qui ne le voient pas ou qui n'ont pas en conscience. Et c'est vrai que chaque partage, je trouve, c'est vraiment des pépites et au fur et à mesure, bien évidemment que les partages des uns et des autres, eh bien, on va prendre on va prendre uniquement ce qui résonne ou tout prendre ou rien prendre. Ça, après, ça va être plein de critères différents. Mais moi, je suis sur cet exemple d'un récit que j'ai lu tout à l'heure de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ce qu'elle a vécu, en fait, il y avait des choses qui résonnaient complètement et d'autres pas du tout. Parce que mon champ d'expérience à aujourd'hui, mon champ des possibles à aujourd'hui, ne serait pas du tout vécu comme cette personne l'a vécu, parce qu'elle l'a vécu vraiment comme... donc c'est quelqu'un qui est très avancé, c'est quelqu'un qui chemine depuis très longtemps. Et en fait, ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué. Et en fait, c'est vrai que il y a un certain nombre de choses qui, elle, fait partie de ces référentiels qui, moi, aujourd'hui, ne sont plus des référentiels. De quoi je parle? Puisque là, c'est un petit peu nébuleux. Je parle du référentiel souffrance. Je parle du référentiel quelque part maltraitance de soi. Je parle parce que je vous en parle souvent parce que je vois tellement passer ça. Parce que justement, sur ce chemin, très peu de personnes vont vraiment partager sur ces notions de justement de respect de soi. Non, Milo. De quoi? Oui, mais de l'autre côté. Tu fermes les portes? Il y a pas la manette. Je sais pas, c'est pas moi qui joue. C'est Milo qui me demande s'il peut faire un temps d'écran. Il y a 5 gamoules à la maison, donc il y a un petit peu de bazar. Donc, je me recentre et je reviens sur ce que j'étais en train de dire par rapport, oui, à ces référentiels de non-respect de soi. Oui. Donc aujourd'hui, moi, j'inonde mes lives de ça. J'inonde tout ce que je peux partager de ça parce que trop peu, à mon goût, de personnes ont ce référentiel aujourd'hui de pouvoir vivre et encore plus sur ce chemin. Moi, c'est surtout sur ce chemin parce qu'à la rigueur, il y a plein de gens, souvent ceux qui sont pas forcément sur ce chemin seront pas intéressés par ce que je vais dire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, c'est extrêmement rare les gens qui vont partager autour du plein respect de soi, autour de la non-maltraitance, autour de la non-souffrance. Ça, j'en parle beaucoup en ce moment. Coucou, Juliette. J'en parle beaucoup en ce moment parce que c'est inondé les posts et les vidéos de comment sont vécus, en fait, comment est vécu ce chemin, comment sont vécues les guérisons, comment sont vécues les résiliences, comment sont vécues... et c'est tellement... Enfin, je veux dire, les gens... je pense que les gens aujourd'hui... qui auraient peut-être envie de rentrer à l'intérieur d'eux et de rentrer en introspection et de marcher ce chemin,
Et bien moi j'ai envie de dire, en lisant tout ce que je lis, ça me donne pas du tout envie et ça me ferait hyper flipper parce que en fait, on voit vraiment, pour moi, énormément de gens chimaras en fait, vraiment. Gens chimaras, je vis quelque chose d'absolument extrêmement souffrant, machin, tout ça, bref. Et ce que j'ai vraiment envie de partager, je vous en parle tout le temps, c'est cette possibilité de vivre les choses autrement. Et ça, c'est un apprentissage et c'est aussi de nouveaux référentiels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les référentiels, les gens ne les ont pas forcément parce que ça dépend qui on suit, ça dépend quelle lecture on a, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur les lectures, hier, je suivais... j'ai écouté en replay le live d'une de mes accompagnantes que j'avais, et en fait, elle en parlait justement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de livre existant sur un peu tout ça. Et aujourd'hui, il y a trop, à mon goût, de personnes qui chient vraiment. Et en effet, pour sortir de ça, parce que c'est vraiment... pour moi, en sortir, et je peux en parler parce que je l'ai longtemps navigué, puis il y a des fois où ça arrive encore, où c'est pas confortable du tout, parce que il y a des choses qui se jouent et que selon les paliers où on va, il y a des nouveaux trucs qui se présentent et comment en fait comment se drive dans ces moments-là, parce qu'en fait la clé elle est là, c'est en fait comment on se drive sur ce chemin, c'est vraiment ça. Les cadres qu'on met, les intentions. Et ça, en fait, on va pas trop en parler, je trouve, de tout ça. On parle de la guérison, on parle de transcender les trucs, vivre des expériences initiatiques. Mais c'est vrai que quand on parle quelque part de chemin initiatique, tout de suite, ça fait un petit peu le truc de alors les initiations, je les passe, mais je me prends des grands coups de ralou par la gueule. Ou de toute façon je dois le vivre dans le chaos, de toute façon je suis un humain, donc vivre un truc extrêmement compliqué à un moment donné, c'est inévitable, etc. Et moi en fait je suis pas d'accord avec ça aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec ça, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est une question de référentiel, c'est une question de drive, c'est une question de cadre, c'est une question d'intention et c'est une question de il y a d'autres possibilités en fait en notre humanité sur cette planète Terre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça va être propre, de toute façon c'est propre au dessin d'incarnation. Puisque de ce que je constate, en fait, il y a des gens qui sont extrêmement avancés, il y a des gens puis en fait, ça n'a rien à voir, hein. On peut être très avancé, on peut être hyper connecté et vivre des trucs vraiment pourraves en fait dans sa vie. Alors que de mon regard, de ce que je vois, de moi ce que je vis, de ce que mes accompagnantes aussi, celles avec qui j'étais ou avec qui je suis tout de suite, ne vivent pas ça. Ne vivent pas ça. Donc, il y a un champ des possibles qui est là, qui est accessible, qui est disponible, mais si tant est qu'on aille, en fait, naviguer en ce sens. Et j'ai cette sensation que, selon nos dessins, il y a des personnes qui vont pas vers ce champ-là, en fait, vers ce champ de cette possibilité en cette incarnation de vivre quelque chose sur Terre de beaucoup plus apaisé, en fait, vraiment. Et en effet, ça se drive, et en effet, c'est par couche, c'est par étape, parce que bien évidemment, et puis en plus ça dépend de chaque âme, ça dépend de ce qu'on a choisi préincarnation, ça dépend de quoi on est porteur, de quoi est porteur notre humain, de quoi est porteur notre âme. Donc je veux dire, ça c'est propre à chacun, mais malgré tout ça, il y a pour moi rien qui s'oppose au fait de pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre sur cette planète Terre et de contribuer, parce que la particularité des âmes qui sont sur ce chemin, c'est qu'elles sont quasi toutes branchées à une très très grande volonté de contribution à l'humanité. C'est quelque chose qui est très fort dans la plupart des êtres qui sont sur ce chemin.
Et donc, beaucoup vont le vivre avec comme un sacrificiel, mais dans le sens où, ouais, mais moi, je suis venue pour contribuer, je suis venue pour nettoyer, je suis venue pour... Donc, ça se passe comme ça doit se passer. Sauf que, non, il y a d'autres possibilités, parce que si tu viens mettre un cadre, si tu viens mettre des intentions, je veux dire, en tant qu'humain, notre humain n'a pas à vivre, en fait, la merdasse. Notre humain n'a pas à vivre des choses pourraves, des choses souffrantes, des choses compliquées. Bien évidemment, et moi, pourquoi j'en parle si bien, c'est parce que ça, je navigue, je veux dire, maintenant depuis quelques années, bien évidemment, selon nos mécanismes, selon nos choix d'incarnation, selon nos systèmes internes, eh bien, c'est bien évidemment pas mental qui va décider, pour qu'il y ait un choix qui puisse se vivre, qu'on l'incarne, ça veut dire que toutes les strates de nous, dans le plein, ça a dit oui. Et pour ceux qui avaient vécu ma traversée au mois d'avril, pendant les saisons de l'éclipse, j'étais extrêmement fluctuante et c'était extrêmement compliqué parce qu'il y avait des strates de moi qui ne validaient pas ce choix de vivre l'agréabilité en cette incarnation. Et c'est donc des étapes. Et je dis pas que, voilà, fondamentalement, profondément, si vraiment tu le choisis, c'est clair, ça se fait tout de suite. Sauf que, parce que nous sommes un être complexe, l'être humain est multidimensionnel, qu'il y a plein de choses maintenant en conscience et puis plein d'autres en non-conscience, que donc tout ce qui est en inconscient, en fait, eh bien, peut en effet empêcher le fait de vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre en tant qu'humain. Bon, après, c'est extrêmement à la fois subtil, nuancé, complexe, chirurgical. Nous sommes une horlogerie extrêmement fine, extrêmement précise, extrêmement unique aussi. C'est pour ça que quelque chose qui va être valable pour l'un ne sera pas forcément valable pour l'autre. Et justement, ce chemin, c'est de se raffiner, de se découvrir, mais profondément, fondamentalement pour moi, c'est une réconciliation avec nous-mêmes et c'est d'aller apaiser et sécuriser toutes les strates en nous qui demandent à l'être, qui se présentent, puisque au fur et à mesure de notre chemin, voilà, il y a des nouvelles choses qui se présentent parce que c'est prêt. Tout est toujours parfait. Nous sommes reliés à un agenda cosmique, donc c'est pas notre humanité, notre humain qui décide, mais c'est bien plus haut. Donc, va se présenter au fur et à mesure un certain nombre de choses dans notre vie. Et si ça se présente, c'est qu'on est prêt. Et si cette expérience se vit comme elle est en train de se vivre, c'est que nous avons les ressources en nous pour pouvoir dépasser, transcender ce qui est en train de se présenter. Donc, c'est d'aller, en effet, à la pêche à nos ressources, les découvrir, les dévoiler. C'est vraiment ça, notre chemin. Dévoiler nos ressources, se dévoiler soi-même, en fait, se découvrir. Et ça, c'est quelque chose de juste incroyable. Et donc, cette notion de galérer, de souffrir, non, ça c'est des référentiels qui aujourd'hui faisaient partie des référentiels humains. Aujourd'hui, toute autre chose est disponible sur cette planète Terre. Et il y a plein de référentiels aujourd'hui qui sont vraiment disponibles à complètement se dissoudre. Pour aller sur de nouveaux référentiels. Et moi, vraiment, c'est hyper important de partager tout ça parce que je me dis, voilà, je partage, ça va résonner avec certains, pas du tout avec d'autres et c'est OK parce que de toute façon, quand on vient faire des partages, à un moment donné, c'est pas à vocation de quoi que ce soit, c'est juste, OK, j'ai apporté un regard et chacun prendra ce qu'il a à prendre ou rien prendre. Mais c'est tellement important de partager notre chemin et justement par rapport à ça aussi ce que je voulais vous partager c'est que hier soir j'ai un de mes fils qui me partageait que voilà un de ses copains ses parents vont certainement divorcer etc. Et en fait Arnaud me faisait la remarque que en fait, quand dans un couple,
l'homme part en vrille, parce qu'en fait là on a deux cas autour de nous où en effet c'est les hommes qui partent en vrille dans le sens où ben voilà, plus de perte de repères, mal-être, vraiment pas bien, etc. Et en fait quand l'homme part en vrille, alors là les deux cas qu'on a, bah, les femmes en fait choisissent de partir, voilà, ont été avec l'homme pendant un certain temps, mais à un moment donné, bah c'est plus ok pour elles de vivre tout ça, donc elles se barrent. Et donc en effet c'était intéressant de voir cette position de l'homme, et c'est vrai que moi aujourd'hui je suis en train de vivre je sens des gros switches vis-à-vis de l'homme, donc déjà de mon masculin bien évidemment, puisque ben je rappelle que tout ce qui se vit autour de nous parle de notre intérieur. Et donc quand on parle aussi de manifestation, bah en fait la manifestation on l'associe toujours à des choses, manifester ce qu'on a envie dans la vie, tout ça, manifester machin bidule. Chaque seconde nous manifestons en fait, hein, nous manifestons la vie sur cette planète Terre est manifestation. Donc tout est nous sommes constamment en train de manifester, et c'est du coup bah, qu'est-ce qu'on a envie de manifester, si on peut dire, mais nous sommes créateurs à chaque microseconde de notre réalité. Et donc pour revenir à cette notion du masculin, moi je sens des switches qui sont en train d'opérer en moi. Je vous ai parlé sur le live de mercredi, ces sauts quantiques qui sont apparus, qui sont faits en quelques heures en fait, entre mardi soir et mercredi matin. C'était un truc de dingue. Et en effet le masculin est vraiment en train de bouger en moi, et donc forcément c'est en train de bouger aussi vis-à-vis de mon couple extérieur, ce qui fait que je sens comme un accueil nouveau du masculin, et un accueil aussi de sécurisation, comment je peux vous expliquer ça, parce que vraiment je le vis, je le ressens, je vois cette différence. Donc mon regard qui change sur le masculin, et donc ça part de mon intérieur bien évidemment, et c'est vraiment une équipe en fait, vraiment une co-création bien évidemment, puisque c'est deux polarités, féminin masculin. Et là en effet dans les couples donc à l'extérieur, le masculin qui est défaillant, bon alors bien évidemment ça dépend des dessins d'incarnation, c'est pas parce qu'il y a un masculin défaillant qu'il va y avoir une rupture là. J'entends le mental tout de suite qui s'excite et qui se dit « Ah, bah alors, ça veut dire si l'homme… » Pas du tout, je suis juste en train de parler en fait, de deux référentiels qu'on a autour de nous, de couples, qui, en effet, les hommes, en fait, étaient complètement en mal-être, en perte de repères, donc sombre. Et donc, les femmes les ont soutenus pendant un certain temps, et puis, ben, au bout d'un moment, voilà, choisissent de partir. Et donc, je lui disais hier à Arnaud, je lui dis, mais tu sais, le monde va très mal, les gens vont très mal, et lui, ça, en fait, il ne veut pas l'entendre. Et il me disait, ouais, bah dis donc, et si on pouvait, il y a plein de choses de super qui se passent dans le monde, etc., machin. Enfin, lui, il était clairement en train de me dire, ouais, quand on t'écoute, en fait, tu dis toujours la même chose, etc., c'est pourrave, etc. Et en fait, ça m'a permis d'amener, en fait, de lui apporter quelque chose à ce niveau-là, ou de lui dire, bah, mais non, mais c'est la réalité, parce que on le sait que, bah oui, les humains, par le fait d'une descente quelque part dans les abysses dans leur vie, alors ils vont parce que bah on tombe au fond de la piscine, et quand on est au fond de la piscine, on remonte. Et donc c'est là où l'humain, grâce à ça, va aller chercher des alternatives et des choses pour se sentir mieux, pour aller mieux. Et donc c'est un passage, et on est en plein dedans dans la transition, donc c'est complètement normal qu'il y ait de plus en plus de gens qui plongent pour aller chercher d'autres choses qu'ils n'ont jamais vécues avant. Donc ça, c'est la transition. Et du coup, je lui disais à Arnaud, je lui dis, mais de toute façon, enfin voilà, je lui dis, tu ne peux pas comprendre. En fait, je lui dis, tu ne peux pas comprendre parce que,
Et ça, c'est ça aussi, c'est que tant qu'on vit pas quelque chose, en fait, ou quand on n'a pas les mêmes façons de fonctionner, on peut pas être à la place de l'autre. On peut pas comprendre. Et ça, c'était important que je lui dise hier et que je lui redise. Il y avait les enfants du reste qui étaient là et c'était important que tout le monde l'entende. Et je dis moi, aujourd'hui, pour en être où je suis, pour être dans la joie, dans la légèreté, pour m'autoriser de plus en plus de choses, pour être bien dans mes baskets, mais j'ai fait des années d'introspection en moi. J'ai été j'ai été me visiter, j'ai pas arrêté, quoi. Et ça, c'est important qu'ils l'entendent parce que, bon sang, ça s'est pas fait comme ça, en fait. Mais lui, comme je dis, toi, tu ne sais pas, tu ne le vis pas. Alors, il me dit, ouais, qu'est-ce que t'en sais que je le vis pas? Bon, il ne le vit pas. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, les fois où je peux plonger, lui, son regard à ce moment-là, c'est oui, de toute façon, ça a toujours été un peu là. Donc lui, il parle de dépression. Et il dit, quand les moments où on peut plonger, il va dire, ouais, de toute façon, ce sera peut-être toute ta vie, machin, enfin bref. Ça, c'est son regard. Parce que lui ne connaît pas d'autres référentiels et que c'est surtout tout un domaine de l'humain qu'il ne connaît pas, puisqu'il ne l'a jamais vécu, puisque lui, il est venu s'incarner avec d'autres programmes. Donc, tout ça, c'est vrai que à aujourd'hui, pour pouvoir être dans la compréhension de l'humain, pour pouvoir... Alors, c'est pas... l'accueil, on n'a pas besoin d'avoir vécu les trucs pour accueillir l'autre, ça, il n'y a pas de souci. Puisque lui, il est complètement dans l'accueil de moi, malgré le fait qu'il n'ait pas du tout les mêmes fonctionnements et mécanismes que moi. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, en effet, il y a des gens qui ne comprennent pas, en fait, la souffrance de l'autre ou ce qu'il est en train de vivre. Parce que, oui, c'est sûr que pour le comprendre, je comprends, moi, un truc qui s'est jamais vécu, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas et c'est normal. Et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Bref, tout ça pour dire que je ne sais plus. J'ai digressé. Pourquoi j'en sais rien. Bref, ça c'était le truc d'hier sur le fait que je me suis exprimée que ça fait des années que je chemine et que voilà, c'était vraiment ça. C'était important de dire. Mais moi, là où je suis, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je reviens de loin en fait. Je veux dire, j'étais tellement pas comme ça. Et c'est aussi de pouvoir amener ce champ des possibles aujourd'hui que quoi que tu aies vécu dans ta vie, quoi que tu aies comme mécanisme, en fait, il n'y a rien qui est réversible, il n'y a rien qui est irréversible. Et souvent, on dit, oui, mais je suis un humain, donc, par exemple, je peux exploser, machin. Oui, mais tu peux aussi, au fur et à mesure, cheminer et te driver de manière à pas vivre ça. Aujourd'hui, les interactions humaines, moi aujourd'hui par exemple l'explosion vis-à-vis de quelqu'un, c'est quelque chose que je ne vis plus depuis un sacré moment, parce que j'ai été au bon endroit, dans le sens où pour moi j'ai eu les bonnes accompagnantes qui m'ont permis de m'enseigner et de m'accompagner sur le drive de mon humaine, de manière à ne plus exploser en vol, en fait, tout simplement. Quoi qu'il se passe en situation. Et c'est connaissance de soi, connaissance de ses mécanismes, comment ça se passe, comment on est là à l'intérieur de soi avec toutes les parts de soi, comment on vient se réconcilier avec soi, comment on vient s'apaiser, comment on vient se sécuriser. Et moi, ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je connais par cœur tellement je le navigue. Et que je partage aussi dans Effervescence, puisque bien évidemment Effervescence c'est un condensé de tout mon chemin que j'apporte aujourd'hui à ceux pour qui ça résonne. Donc voilà, c'était le partage de tout ça. Bref, qu'est-ce que j'avais envie d'apporter d'autre? Je suis en train de lire mes notes. Oui,
oui, ce qui m'était donné ce matin aussi, j'en ai déjà parlé, mais de toute façon, c'est jamais, on peut en parler des milliards de fois, que c'est toujours important. Reconnaître ce qui est déjà là, dans le sens où c'est Elliot qui rentre. En fait, c'est vraiment, je vous en ai parlé, et surtout par rapport à la manifestation, par rapport à notre chemin, on upgrade par exemple, que ce soit sur l'argent, sur nos manifestations, sur ce qu'on vit dans notre vie, on a des plafonds, puis à un moment donné, tac, ces plafonds, ils sautent et on accède à un palier supérieur pour quelque chose. Donc, j'en sais rien. Par exemple, tu as été à vivre sous les ponts SDF et puis, tu accèdes à d'autres choses. Tu accèdes à, ça y est, tu as un petit logement, donc par exemple, tu as un mini appart, tout ça, tu as un studio, et là, tu es tellement content d'avoir ton studio, et puis après, il y a des choses qui évoluent, et du coup, tu arrives dans un appartement qui est plus grand, et puis après, tu es dans une maison, et puis après, tu es dans un château, enfin bref, c'est plus pour imager qu'autre chose. Et en fait, cette personne qui a vécu d'être dans la rue, avec tout ce que ça engendre, au fur et à mesure, elle va s'habituer en fait à son nouveau confort, à son nouveau train de vie, à son nouveau truc qui s'expanse, qui est de plus en plus confortable. Et en fait, ce qui est très important pour moi, c'est vraiment d'être en reconnaissance de tout ce qui est déjà là. Et souvent en fait, et ça c'est une construction humaine aussi, on oublie ou on met ça dans notre normalité et du coup on est encore dans des notions de manque parce que il faut ça et puis ça, puis en fait c'est ces notions de manque de il me faut ça et puis encore ça, puis là quand j'aurai ça alors ça. Et en fait c'est vraiment important et encore plus sur ce chemin parce que on upgrade et ça pour plein de choses. Moi, j'en ai parlé de ces plafonds de verre aussi pour l'argent, etc. Et en fait, de reconnaître ce qui est déjà là, dans le sens où, ok, il y a notre chemin, mais il y a aussi, par exemple, tout ce dont on bénéficie à aujourd'hui. Par exemple, moi ce matin, c'était mais tellement merci, voilà, j'ouvre les stores, j'ai une vue incroyable, mais merci. Hey, coucou Aude, rigolo, j'ai parlé de toi tout à l'heure, de ton live, qui était vraiment super pour info, enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et en fait, et je l'ai partagé du coup, à des copines. Et qui m'ont dit « Ah, même Sophie, c'est tellement gentil de penser à moi. » J'ai dit « Bah voilà, moi quand il y a un truc que je me dis « Tiens, ça peut lui contribuer à elle », c'est normal que je partage quelque chose en privé à certaines personnes. Voilà, ça fait partie, moi, de mon évidence. Et je parlais aussi, Aude, par rapport à ce que tu avais dit hier, le fait de pouvoir partager parce qu'il y a plein de nouveaux référentiels et que plus on partage, plus on est ensemble, plus on est main dans la main, et plus les gens peuvent avoir de nouveaux champs des possibles à aujourd'hui disponibles sur cette planète Terre. Et donc, pour revenir, merci, contribution croisée. Pour revenir à cette reconnaissance, c'est que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis en reconnaissance cette magnifique vue que j'ai, de ce magnifique emplacement, d'être dans une maison que je trouve incroyable. Et au-delà de ça, j'ai de l'eau chaude, j'ai une super douche, et d'être vraiment reconnaissance de tout, de ma voiture, que ce soit matériel ou non matériel en fait, mais de pas oublier en fait, parce que à chaque fois, ok, on monte des paliers, c'est clair, dans notre vie, mais c'est de pas oublier ce qui est déjà là en fait. Oui, c'est important nos nouveaux référentiels. Tellement parce que aujourd'hui, on est construit de toute façon sur des référentiels, l'humain, et c'est vrai que sur ce chemin, en fait, de toute façon, on va être avec nos propres référentiels à un moment donné, mais nos propres référentiels, pourquoi ils peuvent aussi se mettre en place? Parce que on va aussi entendre à l'extérieur des champs des possibles, et donc on se dit ok, il y a cette personne qui est en train de dire ça, donc c'est une possibilité, et à chaque fois on vient ancrer de toute façon en vibration un nouveau champ des possibles accessible à aujourd'hui sur cette planète Terre. Et c'est tellement important parce que
plus il y aura de gens qui vont partager ces nouveaux champs des possibles, qui vont partager, et ce que je partageais beaucoup, Aude, parce que moi, c'est ça, j'en parle tout le temps tellement c'est important, c'est cette notion de souffrance. Parce que aujourd'hui, le référentiel sur ce chemin spirituel, c'est je souffre, je galère. Oui, mais moi je contribue avec les lieux. Donc du coup, bah oui, je me prends des gros coups de ralou avec mon être. Je vis des trucs extrêmement souffrants, machin. Oui, mais bon, c'est normal, machin, tout ça. Non, 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 tellement pas. C'est tellement pas normal. Et je suis très bien placée pour en parler, pour revenir de très loin au niveau souffrance. Et aujourd'hui, même s'il y a encore des moments, parce qu'il y a des changements de palier et des choses où, en effet, quand il y a des changements de palier, bah oui, c'est de nouveaux repères, un nouveau cadrage, des nouveaux référentiels. Donc, il peut y avoir des instabilités. Puis aussi, selon ce qui remonte, selon ce qui se joue, alors, eh ben, voilà, il y a des parts qui sont en résistance et elles qui veulent pas lâcher et qui ne veulent pas choisir cette agréabilité, donc qui vont faire que notre humain, il galère. Mais la possibilité de marcher ce chemin, si tu cadres, si tu intentionnes, tu peux vivre toute autre chose sur ce chemin. Il y a trop de gens mais juste de faire des guérisons, c'est en flip total. Et moi, je l'ai tellement vécu. Ouais, mais moi, j'ai tellement peur de souffrir, donc je préfère pas y aller. Oui, malheureusement, la souffrance est la norme. C'est ça, c'est la norme, exactement, c'est ça ce mot. Et la norme de beaucoup, on a droit à autre chose et on peut le choisir. Et ça s'accompagne en douceur. Tout à fait. Et oui, et c'est vrai que c'est ça, c'est un accompagnement vraiment, parce que nous, on est construit en normalité, en référentiel, en fait, d'auto-maltraitance inconsciente. Donc, on est en maltraitance avec notre être, en maltraitance avec notre corps, sans en avoir conscience. On est en train de vivre plein de trucs, on a des mécanismes par l'ego, par le mental, qui fait que ben ouais, là ça se choisit pas, et puis il y a des peurs et des machins, enfin bref, il y a tellement de choses, c'est à la fois complexe mais à la fois simple, je trouve, à un moment donné, à force de le naviguer, et qui fait que mettre une nouvelle norme, c'est vraiment ça dans notre vie. Toi, tu es un warrior et un sacré modèle de courage. Ben j'y vais, je tombe et je me redresse parce que j'ai aussi des référentiels autour de moi qui me montrent qu'autre chose est possible en fait. Et c'est vrai que c'est ce que je parlais aussi en début de live, que je vois des personnes vraiment avancées et qui marchent ce chemin depuis très très longtemps et qui vivent des trucs chaotiques. Parce que dans leurs normes, en fait, dans leur référentiel, il n'y a pas cette possibilité de faire les choses autrement. C'est vraiment ce truc de oui, mais je suis une humaine, donc c'est normal. Non, en fait, non. Il y a vraiment toute autre chose de possible. Et moi, tous ceux qui me suivent, vous le voyez. Toute ces déconstructions, ces réinformations, parce que c'est de la réinformation. C'est clairement, on est en réinformation de notre être, et ça se fait en effet par étapes. C'est sûr que c'est pas comme ça, tac, et on a le programme impatience aussi à défaire, à déconstruire, parce que c'est clairement dans beaucoup d'humains, et moi c'était tellement engrammé en moi cette impatience. Qui fait que forcément ouais mais là mais moi je vis pas ça machin, bref, donc sortir de la souffrance, bien évidemment que c'est cette possibilité humaine à aujourd'hui. Voilà. Après, il y a aussi beaucoup d'amalgames sur d'être tout le temps, et moi je l'ai eu, oui mais moi je vais être tout le temps comme ça. Ok, mais la vie c'est mouvement. C'est comme ça, c'est l'électrocardiogramme et t'es mort en fait. Voilà, t'es mort, c'est fini. Donc t'es voilà, sauf que on passe de ça en fait, voilà, où on est comme ça, en fait, et on se drive, on se soutient, on recalibre. Ok, là, je suis sur un nouveau palier, je remets un cadre, je remets des nouvelles intentions, je remets, voilà. Et c'est ça, de toute façon, en effet, tout le temps, on est en mouvement perpétuel. Et en plus, ça va quelque part de plus en plus vite. Donc c'est ok, waouh, là, je suis en train de passer un nouveau cap.
Et moi, vous le voyez, j'ai passé un nouveau cap entre mardi fin de journée et mercredi début de journée. Et c'est vrai que j'ai eu 2 jours où j'ai vacillé parce que il y avait plein de trucs qui étaient en train de se présenter et je les ai navigués comme j'ai pu. Et ça n'a pas été, parce qu'il y avait encore des trucs qui me maintenaient dans et un mental en plus, parce que moi j'ai vraiment un cerveau en arborescence, donc autant dire que moi mon mental c'était aussi de mettre au drive et de collaborer aussi, de co-créer avec mon âme, chose que je faisais pas parce que j'avais pas confiance, je vous en ai déjà parlé. Et là en fait c'est incroyable parce que depuis le switch que j'ai vécu entre mardi fin de journée et mercredi matin, et bien là je sens en fait la différence avec cette co-création avec mon âme. Et ce qu'elle m'a dit ce matin, c'est que en fait, donc c'est le GPS. Et ce qui se passe, c'est quand d'autres parts de nous drive, on fait en fait, on va faire des détours. Tiens, on va aller plutôt par là. Alors que l'âme, elle, en fait, elle fait gagner du temps. Ce qu'elle m'a dit, elle me dit, moi, je te fais gagner du temps. Elle fait gagner du temps parce que elle connaît la route en fait. Et nous, avec des parts de nous qui drive, mental ou ego, tout ça, on fait ah ouais, blablabla, bla, bla, bla. Mais sauf que c'est pas forcément super cool en fait ce qui est en train de se passer. Et c'est comme ça parce que de toute façon c'est apprentissage. On apprend vraiment. On est sur un chemin d'apprentissage. On se découvre. On se révèle à nous-mêmes en fait. On se découvre. On n'a jamais appris tout ça. On n'a jamais appris. Et du coup, c'est juste magnifique, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Mais je kiffe total, en fait. Je kiffe total parce que c'est passionnant. Et moi, je me rappelle, c'était en 2017. Tout à l'heure, ça m'est venu. Quelqu'un m'avait dit, Sophie, t'es une grande aventurière. Et moi, j'avais dit, ah non, pas du tout. Moi, j'ai peur de tout. En fait, j'ai besoin, moi, je flippe de l'inconnu, tout ça. Enfin, bref. Et en fait, je comprends mieux. Maintenant, elle avait capté bien au-delà de mon humaine, de mes mécanismes qui n'étaient pas mes mécanismes originels, en fait. Et elle avait vu, en fait, bien au-delà de qui j'étais à l'époque. Et aujourd'hui, je suis en train de me découvrir en effet cette aventurière que non, jamais. Moi, je suis pas du tout aventurière. Arnaud, c'est pour moi, oh là là, c'est l'aventurier. Mes enfants, ce sont des aventuriers. Et moi, tout sauf ça. Et là, en fait, je suis en train de me découvrir à ça, et puis de m'autoriser aussi, parce que partout, on s'autorise pas, etc. Et puis, en fait, c'est vraiment une découverte de soi de dingue, parce que il y a plein de pans de nous qu'on ne connaît absolument pas, et qu'on découvre, et on se dit, waouh! Et puis là, du coup, on vient vivre... en fait, c'est une nouvelle vie, en fait, c'est vraiment ça. Chaque jour un peu plus, on avance et on est vraiment en train de vivre une nouvelle vie sur cette planète Terre. Et puis ça s'expanse. En fait, on a accès à de plus en plus de choses. Et puis cette magnifique co-création avec l'intangible, en fait, on co-crée, en fait, plus ça va, plus on co-crée avec toutes les parts de nous, avec notre être multidimensionnel, on co-crée avec ce qui est intangible, et puis on co-crée avec le monde, surtout. Parce que, à partir plus on est en train de se réconcilier avec soi-même, d'apaiser, d'harmoniser, d'équilibrer notre être, et plus ça se manifeste bien évidemment avec tout ce qui est autour de nous. Bien évidemment, puisque tout est corrélé. Et là, on vient vivre tout autre chose, en fait, mais tout se vit en nous. Et c'est vrai que moi, je sens ce masculin-là qui se pacifie, et c'est beau parce que quelque part, je commence à toucher quelque part un nouveau champ des possibles qui est puissant. En fait, qui est puissant. Et vous voyez, c'est des étapes et on vit pas tous les mêmes étapes, bien évidemment. Moi, ce masculin, ça a été quelque chose qui était en moi extrêmement violent, extrêmement... il y avait tellement de strates où j'étais en rejet du masculin, en rejet des corps, en rejet de tellement de choses, en fait.
Et donc, étape par étape, vous voyez la beauté de, voilà, de vraiment venir pacifier ces parts de nous, c'est vraiment ça. Et ce masculin, c'est vrai que en tant que femme, mais après, de toute façon, les hommes ont aussi le même job. Hein, eux, c'est avec le féminin et le masculin en eux. Et du reste, c'est très beau. J'ai vu hier un partage de Flavie Géant, je vous en ai déjà parlé, que j'ai découvert, elle qui est en road trip actuellement. Donc, elle est là sur l'Amérique du Nord, toute la partie sud après le Mexique. Ils vont rentrer dans 3 mois. Et elle parlait justement, c'est hyper intéressant de ce qu'elle a vécu elle dans sa vie, de ce que son mari a vécu, et que ça a été extrêmement compliqué leur couple, et qu'en fait, elle est venue vraiment travailler sur son être, guérir, etc. Et qu'après, elle a pu accueillir ce masculin, et en l'occurrence son mari, et que lui puisse se révéler à travers elle, sa guérison, et lui puisse en fait aussi ouvrir son cœur, etc. Parce qu'il a vécu une vie extrêmement lourde. Et vous voyez tout ça, ce genre de partage, je trouve ça magnifique parce que aujourd'hui les humains, on a vécu pour énormément des choses extrêmement, pas tous bien évidemment, mais des choses extrêmement lourdes, extrêmement compliquées. Il y a pas mal de personnes sur ce chemin qui se retrouvent là, qui sont passées par les drogues, qui sont passées par l'alcool, qui sont passées par des choses extrêmement violentes, parce que ça se vit l'enfer en soi, donc on fait comme on peut, voilà. Et puis qui sont en train de vivre tout autre chose. Et je trouve ça magnifique, tous ces témoignages, et ces partages, parce que ça aussi, ça ouvre des champs des possibles. Et puis, de toute façon, au fur et à mesure du chemin, de toute façon, chaque personne, après qu'on croise et quoi qu'elle vive, nous la voyons sur un plan supérieur. Et moi, par exemple, quand je croise des gens qui sont complètement paumés dans les abysses, drogués ou quoi que ce soit, ça j'en avais déjà parlé, mais du coup on voit autre chose en fait, que ce qu'il a est en train de se vivre en fait. On va au-delà. Et on voit le champ des possibles en fait, de chaque humain après, puisque nous on est en train de le vivre. Et ça c'est juste magnifique parce que on voit l'autre. C'est comme Avatar en fait, c'est vraiment ça. Et du reste, elle à la fin de son post, Flavie, c'est ce qu'elle dit en parlant de son mari. Elle dit je te vois en fait, et c'est exactement comme Avatar. Ce fameux je te vois qui est si à la fois symbolique et si puissant, parce que c'est je te vois au-delà en fait de l'humain que tu crois être, et moi je te vois dans toute ta puissance, quelque part dans l'unification de ton être, et que nous sommes tous ça en fait, les humains. Et c'est voilà, le chemin d'aller vers toute autre chose en chaque humain, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais pas? C'est bon, oui, je n'ai pas, voilà, j'ai parlé de tout ce que j'avais envie de parler aujourd'hui. Voilà, donc voilà, de confiance, même si je sais que je pars récupérer mes enfants. Bisous. Écoute, merci à toi, Aude, d'avoir été là sur un bout de live. Je vais m'arrêter là de toute façon aussi, et voilà, être dans le partage, et puis amener de nouveaux référentiels en fait aujourd'hui aux humains. Donc le partage est essentiel de ce qu'on vit, voilà, et de s'autoriser à partager. Et je sais aussi que voilà, moi, je suis aussi en reconnaissance que voilà, ça fait presque 2 ans maintenant que je vous partage mon intimité, et absolument toute mon intimité. Je crois vraiment profondément que ça, c'est pas je crois, c'est que ça faisait partie de mon dessein et de qui j'étais, de pouvoir faire tous ces partages et tout ce que j'ai vécu, toutes ces étapes et toutes celles à venir, hein, parce que de toute façon c'est infini, mais que je suis dans la conscience et reconnaissance aujourd'hui que ça a été ok pour moi, vraiment pleinement de le faire. À chaque fois, je me suis jamais maltraitée, je l'ai jamais fait à contresens pour moi. Et l'évidence de
de tout ça et tout ce que ça apporte, parce que à chaque fois, vous avez été, tous mes partages sont à très large spectre du coup, puisque je partage absolument tout de ma vie, de mon intimité, parce que moi j'aurais bien aimé trouver ça en fait au début de mon chemin ou sur mon chemin, et que voilà, des gens me disent mais moi je te suis pas tout le temps, ou des fois je tombe sur un bout de ton live, et il y a tellement jamais de hasard en fait, voilà, à chaque fois que on tombe sur un morceau de mon live, pile poil, c'est ce dont j'avais besoin. Et oui, on est toujours guidé, il y a jamais de hasard en fait, jamais. Voilà, et donc voilà, et on est tous là les uns avec les autres, à cheminer ensemble, et souvent inconsciemment, et on chemine tous ensemble en fait, on chemine tellement tous ensemble, mais inconsciemment pour la plupart du temps. Voilà pour le partage du jour. Donc je m'arrête là. Baiki, Baiki va bien. C'est vrai que j'ai pas du tout parlé aujourd'hui. Non, voilà, chaque jour est différent. Baiki va bien. Je n'ai pas été le voir, mais il est là devant la maison, et voilà, pour le moment, j'ai rien fait de particulier avec Baiki. Et puis ça se fera pareil quand ça se fera. Aujourd'hui, j'avais une journée chargée, et voilà, peut-être la semaine prochaine, je pense qu'en plus il va y avoir des jours fériés, donc je vais, je pense, m'atteler à partir de la semaine prochaine à commencer l'aménagement et la déco de Baiki. Voilà, bye Corinne, merci à tous, en replay, en live, merci d'être là, et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Bye.